je peux vous garantir que des gens qui ont tout toléré à l'heure actuelle veulent vous détruire. C'est-à-dire que là, je le dis, si jamais Chenu ou Marine ou n'importe quel plouc de ce parti d'escrocs me regarde, oubliez LFI. Nous sommes votre pire cauchemar. C'est-à-dire que là, si on réunit une vingtaine, on représente 2 à 4 millions de vos électeurs. Et nous allons expliquer à cet électorat, pendant l'année à venir, pourquoi il ne faut plus voter pour vous. Nous avons un objectif à partir de maintenant, c'est vous faire perdre les prochaines élections. Enfin, c'est fou ce que tu dis. Non, je le dis et je les regarde. Vous avez tous mon numéro. Vous pouvez vous acheter une paire de couilles et me répondre. Bon, allez, objection. D'accord, ok. Objection. Alors, non, mais attendez. Bon. Alors, ces gens ont fait votre il y a débat dans l'opinion. Ok, bon, moi je comprends tous les gens qui ont des activités numériques et qui en vivent en particulier se retrouvent. Vous voulez dire que c'est parce que c'est un chorale de boutiquier, quoi. Non, je veux dire que tous les gens qui vivent d'activités numériques, parce qu'ils ont investi du temps, de l'énergie, du recrutement, des moyens pour essayer de développer des activités dans le domaine du numérique, ces gens-là sont mal. Et c'est pas qu'une question d'opinion, c'est pas qu'une question de liberté. Pour certains, c'est une question de vie tout court. C'est-à-dire, c'est une question voilà. Donc, ils sont un peu dans la situation de commerçants dans une rue à qui on dirait, à partir de maintenant, pour venir se balader dans votre rue, il va falloir présenter une pièce d'identité. Il y a pas mal de gens qui diront, on va aller se balader ailleurs. Bon. Et donc, la réaction de Tabibian se comprend. De ce point de vue-là, on comprend qu'il voit rouge. Il n'y a pas que la mienne, hein. La réaction les gens, je ne m'attendais pas. Non, mais Tabibian, t'es là. Donc, les autres, je sais pas, mais tu es là et je comprends ta réaction. Bon, ceci dit, je me permets de remettre les choses en perspective. Les responsables de ce dispositif-là, on peut certes l'avoir mauvaise contre le parti d'opposition principal, à partir du moment où on attend de sa part, effectivement, qu'il fasse autre chose que ce qu'il a fait depuis quelques années, que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir se laisser couler au rythme de l'eau, on peut l'avoir mauvaise après eux, je comprends très bien. Je comprends parfaitement. Je veux quand même rappeler que c'est quand même pas le cœur du problème. Je veux dire que... Pourquoi ? Parce que le dispositif dont on parle, il est en train de se mettre en place en France, dans l'ensemble de l'Union européenne, en Australie et partout. Et que donc, on a affaire en fait à une évolution générale de société, un verrouillage général des sociétés dites occidentales, c'est-à-dire des sociétés qui se présentent théoriquement devant le monde comme des sociétés libérales dans lesquelles les médias jouent un rôle de contre-pouvoir, dans lesquelles il y a un fameux cinquième pouvoir, etc., etc. Ces sociétés sont en train de devenir soviétoïdes. Et donc, ce que nous vivons en France, avec l'inénarrable Macron, c'est un phénomène qui existe aussi en Angleterre, où vous avez des gens, des centaines, voire des milliers de gens qui sont... tous les mois, reçoivent la visite de la police pour un post sur Facebook. 12 000 arrestations en Angleterre l'année dernière. Etc. Donc, alors, on peut se focaliser sur le Rassemblement national et l'avoir mauvaise parce qu'effectivement, on attend d'eux qu'ils réagissent et qu'ils ne réagissent pas. Bon, mais ne nous trompons pas quand même de responsables. D'ennemis, quoi. Et d'ennemis. On est là dans un dispositif qui est global. Regardez Starmer, regardez ce que fait Merz en Allemagne, regardez ce que fait Macron, etc. Tous ces pays prennent les mêmes décisions, vont tous dans le même sens, le font tous de façon simultanée pour nous emmener globalement vers la même logique. Cette logique-là, c'est aussi une logique qui a une signification géopolitique. On n'est pas simplement dans des histoires de contrôle d'Internet, de machin. On est dans une volonté de contrôler la population, d'asseoir, de verrouiller la population, de la tenir par le numérique, parce que le numérique aujourd'hui, c'est l'essentiel. Oui, puis c'est l'essentiel. Donc on critique la Chine. Attendez, moi, il se trouve que je suis allé quelques fois en Chine et j'ai entendu beaucoup de choses sur la Chine que je n'ai pas vues là-bas. Hein. Donc il y a des légendes sur la Chine. Voilà. C'est en train de beaucoup se libéraliser. En fait. Voilà. Le contrôle social, je pense que pratiquement abandonné. Précisément, Maïsto, ça se libéralise. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'un pouvoir, une société qui se sent forte, homogène et puissante, n'éprouve pas le besoin de verrouiller tout. C'est ça. Et que donc ces gens-là, s'ils mettent en place ce système-là, c'est qu'ils sont en prise. C'est l'analyse que je faisais il y a quelques mois, voire même quelques années maintenant. C'est-à-dire, globalement, ils se voient livrer une guerre à la Chine d'ici à 2030. Ils veulent livrer une guerre à la Russie. Ils sont gentils parce qu'ils attendent 2030. Ils ouvrent une guerre contre l'Iran. Oui. Bref, ils ouvrent des guerres partout. La question, c'est de savoir s'ils croient qu'ils peuvent en même temps se payer le luxe
d'une guerre intérieure contre une partie de leur propre population qui a envie de les pendre à des réverbères. On parlait des ingérences intérieures, là. Et donc là, du coup, la logique des ingérences intérieures, c'est ça. C'est qu'il y a effectivement une partie de la population de ces pays libéraux, démocratiques, qui sont en fait devenus des bantoustans numériques ou des débuts de goulag numérique. On n'y est pas encore, mais ça en prend la direction. Et que ces gens-là n'ont pas l'intention de céder. C'est comme les chiens de combat qui ont chopé le mollet. Ils ne desserreront pas la mâchoire. Il faudra les assommer pour les obliger à desserrer la mâchoire.